Hello les valides, welcome, bienvenue sur Blind Cars, que ce soit devant ton smartphone, ta télé ou qui sais-je, même ton ordinateur. Le blind, il est là, il est avec toi, comme de façon régulière, pour te montrer des petites bagnoles à prix plus ou moins abordable. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que là, on va quand même monter en gamme. Enfin, peut-être pas en gamme, mais en tout cas, on va monter en prix. Car aujourd'hui, on va te présenter la première voiture électrique de la chaîne. Et donc, ici, comme tu vois, on est au niveau du garage Fiat chez AutoHit à Braine-le-Comte pour te montrer cette petite citadine. Alors oui, je vais te présenter la Fiat 500. Fiat 500 qui est quand même un emblème de l'histoire automobile. Il faut savoir que le premier modèle, la première version de la Fiat 500 date de 1936. On l'appelait la Topolino, Topolino qui signifie Mickey Mouse en italien. Tu as eu la seconde version qui est sortie, qui est surtout celle-là qui est la plus connue en 1957. Et puis voilà, le modèle a disparu. Il a réapparu de façon un petit peu, en reprenant les courbes et tout de la Fiat 500 d'origine en 2007 et on a vu une première version électrique en 2012. On a vu sur le marché, hein, mais pas chez nous en Europe. Elle était commercialisée en Amérique du Nord. Et la quatrième version de la Fiat, elle date de 2000. Je ne dis pas de bêtises. Elle date de 2012 aussi, comme la version électrique. Et donc, ici, on est face à la cinquième itération de la Fiat 500, car la quatrième, c'est assez compliqué, hein, la quatrième version existe toujours, mais uniquement pour les thermiques, et tandis que la version électrique est sur une toute nouvelle plateforme dédiée uniquement à l'électrique, est en fait une cinquième version, et je te dirai ça quand on parlera des dimensions de cette micro-citadine du segment A, un petit peu comme la Picanto, la Hyundai, qu'on a pu voir sur ta chaîne préférée. Alors si tu es prêt, c'est parti. Et je suis déjà là, c'est magique, hein. Alors tu vois, elle est là, la Fiat 500 E, et ici tu es face à une finition raide. Alors c'est quoi la particularité d'une Raid Edition chez Fiat? C'est qu'en fait, ils fournissent en échange un financement auprès d'une association, une ONG qui a été parrainée par Bono, le chanteur de U2, et cet argent sert à pouvoir financer des programmes médicaux pour les personnes atteintes du sida en Afrique. Et on va faire après le tour de la voiture où je te présenterai toute. Non, on va faire ça tout de suite. Tu vois ce qui permet d'identifier que c'est une Raid Edition. Tu as ces lignes rouges à l'avant du véhicule. Tu as également droit aux rétroviseurs qui sont de couleur rouge. Et tu as le droit aussi, au niveau de la porte arrière, enfin la place de la porte arrière, au 500 qui est inscrit en rouge. C'est ce qui fait les particularités de cette voiture. Et donc tu vois, elle est quand même déjà relativement grande, hein. Tu es face ici à une voiture qui a une hauteur de 1,52 m pour une longueur de 3,63 m. Et si on repart vers l'avant, pour te rendre compte de sa largeur, tu es donc face à une voiture hors rétroviseur, hein, attention, hein, hors rétroviseur qui fait 1,68 m de large. Et voilà ce que je pouvais te dire pour le départ. Et donc, oui, je te disais que tu es bien face à une cinquième édition, parce que l'édition 4, eh bien, pour ce qui est de sa largeur et sa longueur, elle fait 6 cm de moins.
Et pour la hauteur, on n'est pas à 1,52 m pour l'édition 4, donc qui existe encore aujourd'hui en thermique. On est à une hauteur de 1,48 m. Mais la Red Edition, tu peux l'avoir en plusieurs couleurs. Je te dirai quelle est la couleur ici à laquelle tu as droit, mais d'abord, en image, Wills, tu nous lances la présentation des autres couleurs. Allez, c'est à toi. Eh ben voilà, elle a pris le contrôle, la Wills. Hein. Donc ici, comme tu peux voir, tu as le droit à la Mineral Grey. Oh, ça lui donne un petit air bien chic. Hein. Et alors, tu peux aussi avoir cette voiture en Ice White. Et là, comme tu vois, ben, ce blanc-là lui donne vraiment un aspect beaucoup plus volumineux. En italien, ils disent même l'Ice White Pastello. Donc c'est une couleur plutôt pigmentée et qui, elle, est à 600 € de supplément. Mais revenons à la réalité. Et pour l'extérieur de cette magnifique petite berline du segment A, tu as le droit à un Onyx Black. Pour te dire aussi au niveau des équipements extérieurs que tu as droit de série sur cette finition, tu as les feux avant de croisement et les feux de position qui sont à LED. Alors ça, c'est de série sur tous les véhicules, mais je tenais à te montrer aussi le clignotant qui est en fait un peu débordant comme ça, qui moi me rappelle un petit peu les petites flèches qu'on avait dans les anciens véhicules, hein, au niveau du montant là, une petite flèche qui ressortait quand tu voulais tourner. Je trouve que ça rappelle un petit peu ça, je trouve ça super marrant. Et pour continuer la présentation, donc tu as également les feux arrière qui sont à LED. Tu as le droit pour pouvoir manœuvrer à des détecteurs de position. Car attention, ça c'est un équipement qui n'est pas de série sur toutes les finitions, mais vu la configuration du véhicule, la petite vitre arrière et que tu as ce coffre qui est un peu débordant, vraiment, je te le conseille. Et tu peux croire l'aveugle. Si l'aveugle te dit que tu as besoin de voir, c'est que tu as besoin de voir. Tu as aussi droit à l'essuie-glace arrière. Ça paraît évident, mais ce n'est pas forcément sur tous les véhicules. Comme tu verras quand je te présenterai le V6, eh ben, sur le coffre de le V6, tu n'as pas d'essuie-glace arrière. Et alors, comble du bonheur, tu as aussi le droit à une caméra de recul. Donc, beau petit extérieur, mais tu verras que l'intérieur n'est pas mal non plus. On va aller voir ça tout de suite. C'est vrai qu'elle est bien belle, mais quand même, on va peut-être aller voir ce qui se cache pour toi dans cette superbe voiture à l'intérieur. Donc, je t'en prie, viens voir. Et voilà, on s'installe. Bon, tu vas voir déjà que la voiture n'est pas si grande que ça. Tu as le droit ici à un volant rond avec ce petit moyeu central rond qui rappelle la Fiat 500 des années 60. Tu as des commodos sur le volant avec à droite toutes les informations pour te permettre notamment la conduite autonome de niveau 2, car c'est le premier véhicule dans le groupe Fiat qui a la conduite de niveau 2 qui est accessible. Et du côté gauche, tu as toutes les informations te permettant de voyager dans tout ce qui est musique et radio. Et alors, tu as pour le rappel, en plus du rouge ici du 500, ton tableau de bord, où, comme tu peux voir, un rappel du rouge raid de la série dans laquelle tu te trouves et un frein de parking. On perd pas de temps, on passe tout de suite à la suite avec, pour illustrer ce moment, quelques images de l'intérieur du véhicule que Wills te fait défiler sous tes yeux émerveillés. Donc pour le châssis et sécurité, tu as le droit dans ce véhicule à l'assistance au freinage d'urgence, à la préparation ISOFIX, au système anti-recul, aux airbags avant, au régulateur de vitesse adaptatif comme j'ai pu te montrer sur le volant là tout de suite, le système anti-endormissement, l'e-call et également la reconnaissance des panneaux. On va peut-être parler confort maintenant. Côté confort, bah écoute, tu verras déjà qu'ici tu as le droit à ton volant qui est réglable en hauteur, mais attention, hein, pas. Ah bah si,
Il est réglable en profondeur. Bah écoute, le blind, il n'a pas bien regardé, donc tu as droit à un volant réglable également en profondeur. Tu as devant toi les informations qui sont mises dans un demi-cercle, tu vois, pour rappeler toujours un petit peu ce côté ancien, quoi, ce côté rétro, tes informations de conduite dans un écran de 7 pouces. Là, tu as le système Uconnect de chez Fiat dans un écran de 10,25 pouces où tu trouveras également un GPS et la radio DAB. Tu as là droit au climatiseur avec les différents modes que tu peux sélectionner, machin et tout. Un USB qui se trouve là, où tu peux également venir poser à côté ton téléphone. Là, pour pouvoir activer, hein, parce que tu es dans une électrique, donc c'est un système de boîte style, on pourrait dire automatique, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, pour pouvoir activer les différents modes. Et d'ailleurs, pour activer les différents modes ici, tu as ce petit bouton qui est vraiment important, parce qu'en fait, tu as trois modes. Tu as le mode normal, tu as le mode Sherpa, et tu as un mode normal qu'on va appeler et qui donc tu dois mettre vraiment, donc si tu mets en mode normal, là tu n'as pas la i-pédale, tu dois être sur les deux modes suivants pour pouvoir activer la i-pédale. Si tu veux savoir c'est quoi la i-pédale, eh ben, je t'inviterai à regarder la présentation de le V6 le moment venu. Tu as aussi le droit à des infos que je te montrerai parce qu'elles sont sur la portière. Et alors, bah aussi, pour pouvoir utiliser le véhicule, tu vois, tu as le droit à des vitres avant qui sont électriques. Tu as également rétroviseur électrique et dégivrant. Et particularité de ce modèle, pour pouvoir ouvrir la porte, bah, tu vois, c'est là que ça se passe, avec ce petit bouton-là. Côté siège, pas grand-chose à dire, hein. T'as pas de régulateur, qu'est-ce que je dis comme bêtise, moi? Tu n'as pas le droit au réglage en hauteur. Et alors, tu n'as pas de mémorisation de ta position. Parce que comme tu es dans une trois portes, tu vois, tu dois pouvoir baisser le siège pour pouvoir accéder aux places arrière. Je te montrerai ça après. Côté pneus, tu as le droit dans ce véhicule à des jantes de 15 pouces, donc avec une montée en 185-65 R15, et toujours comme référence pour faire le comparatif, si tu vas chez Auto 5 avec les Cross Climat de chez Michelin, ce pneu te coûtera 99,29 €. Pour nos amis français, pareil, hein, vous allez voir chez Neuroto, vous aurez à peu près les mêmes tarifs. Côté disque de frein, vous avez ici à l'arrière, enfin sur les quatre roues, droit à des disques acier de 240 mm, mais qui sont ventilés à l'avant. Maintenant, tu sais ce que tu as comme capacité de freinage. On va aussi peut-être parler de ce que tu as comme capacité pour pouvoir rouler. Donc, je vais d'abord ouvrir avec douceur et délicatesse le capot de la Fiat 500 électrique en version 42 kW raid. Tu vois déjà que sous le capot, tu as le droit à des vérins pour pouvoir tenir ton capot. Et le moteur est un moteur synchrone à aimant permanent d'une puissance de 118 chevaux ou, si tu préfères, 220 Nm, ce qui te permet d'avoir faire un 0 à 100 en 9 secondes et une vitesse de pointe de 150 km/h. Sa consommation moyenne est de 13,9 kWh. Et alors, tu as en courant alternatif une capacité de recharge qui, selon que tu prends l'option ou pas, qui peut varier entre 7,5 et 11 kW. Et en courant continu, qui te permet de monter jusqu'à 85 kW. Bah écoute, comme tu peux voir, maintenant ici à l'arrière, on n'a pas forcément énormément de place, hein. N'oublions pas qu'ici on est dans le segment A, et puis qu'il y a quand même une batterie de 42 kW à stocker. Autre info que je te fais remarquer, c'est que au niveau des ceintures avant, tu n'as pas de réglage en hauteur des ceintures. Et comme tu vois à l'arrière sur la banquette, tu n'as que deux repose-têtes. Donc effectivement, oui, tu es ici dans une voiture
4 places et uniquement en 3 portes. Alors le coffre, eh bien écoute, regarde. Le coffre, si tu rabats ta banquette arrière, tu as le droit à un coffre de 550 litres. Et si je remets comme il faut la banquette, eh bien, tu pourras te rendre compte que vraiment, tu as un petit coffre, puisque c'est une capacité de 185 litres auquel tu as droit, mais malgré tout, avec un petit espace de rangement en dessous, et je pense même que tu peux avoir droit à une roue de secours. Et alors, je vais te montrer ici, pour ce qui est de la recharge du véhicule, tu as ta trappe qui est ici sur le côté, tu vois, et là, c'est bien, elle est du bon côté. Parce que comme ça, même si c'est le long du trottoir que tu recharges, eh bien, elle est côté trottoir, ta trappe, et donc, c'est idéal. Eh bien, on va se retrouver à l'intérieur pour les conclusions. En conclusion, quoi vous dire de cette voiture? Bah écoutez, déjà que j'apprécie son style rétro et en même temps innovant parce qu'elle se veut fortement moderne. Et bon, voilà, dans le segment, on est toujours dans le même problème, hein. Elle est un peu petite pour être vraiment utilisée pleinement au quotidien. Vous avez bien vu, hein, la taille du coffre, tu mets deux sacs et puis bye bye, au revoir, t'oublies. Donc, si tu vas chez Darty, c'est pas la peine d'y aller avec la 500, hein, qui ne mettra pas grand-chose dedans, hein. Mais elle a un style qui se remarque, qui passe pas inaperçu. Et il a une consommation qui est encore convenable. Et son prix quand même, qui là commence à devenir, ça commence à devenir chaud boulette. Hors option pour ce véhicule, on est à 34 190 euros au niveau de la Belgique. Par rapport aux informations que j'ai pu rechercher, malheureusement, apparemment, c'est un modèle qu'on ne fait plus en France. Mais si on le fait encore en France, t'hésites pas, hein, tu me mets ça en commentaire. Et, et voilà, bonne petite découverte. Content d'avoir pu vous faire découvrir notre première voiture électrique sur la chaîne. Et là, je suis en mode caméraman avec Joulou, mais Joulou ne veut pas apparaître à l'écran, mais néanmoins, je voudrais qu'elle nous donne son avis. Joulou, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la Fiat 500? Très petite, mais à la fois très très confortable et très facile d'utilisation. Ok, bah écoutez, voilà. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à le donner, votre avis ici en commentaire. Le petit pouce qui fait bien plaisir, l'abonnement. Puis si tu connais quelqu'un qui recherche une petite voiture, qu'elle soit électrique ou thermique, passe-lui l'info sur cette chaîne, dis-lui de s'abonner, dis-lui que le blind, qui n'y voit rien, lui fera voir ce qu'il est possible d'acheter dans le domaine des véhicules à prix plus ou moins abordable. Même si je suis d'accord avec toi que celui du jour, il a quand même déjà un certain prix, mais on est dans l'électrique, ne l'oublions pas. Dernière info aussi que j'ai encore donnée, j'allais l'oublier, donc cette voiture a une garantie de 2 ans kilométrage illimité, tandis que pour la batterie, tu as droit à une garantie de 8 ans ou 160 000 kilomètres. Eh bien, on se retrouvera bientôt pour d'autres aventures. Bonne continuation de ce que tu es en train de faire et surtout, profitez de Profitez de la la vie. vie. Et n'oublions pas surtout de remercier Auto Hitbren Lecomte pour leur accueil. Et en plus, ils nous ont permis de pouvoir filmer la toute première voiture électrique de la chaîne. Le blind est satisfait. Et dans le même ordre d'idée, pour le même prix, hein, si forcément vous n'êtes pas spécialement top emballé par rapport à l'électrique, que vous vous posez encore des questions, mais pour plus ou moins le même prix, vous pourriez très bien vous offrir une Suzuki Vitara modèle grand luxe ou alors pourquoi pas une Hyundai Bayon très très bien équipée en micro hybride. Allez, voilà, à ciao, à bonsoir, bonne continuation de ce que tu es en train de faire et je te dis à tout bientôt. Tchuss.